La pluie tombait comme du verre brisé, dure, froide, implacable. Elle brouillait les contours de la ville jusqu'à ce que tout ressemble à une peinture qui se fondait en elle-même. Les néons des magasins oubliés vacillaient faiblement dans l'obscurité, leurs couleurs se dissolvant dans des flaques qui reflétaient la tempête au-dessus. Dans cette ruelle étroite, le monde n'était qu'ombre et son. Elena Ward trébucha en avant, son souffle se coupant à chaque pas. Une main serrait son flanc où le sang s'infiltrait à travers le tissu de son blazer blanc déchiré. L'autre tenait fermement les petits doigts de sa fille. Il est. L'imperméable jaune de l'enfant brillait faiblement sous la lumière du lampadaire. Une flamme tremblante dans une mer de noir. « S'il te plaît, » murmura Elena, sa voix à peine audible sous le rugissement de la pluie. « Ne me fais pas de mal. » Yeah. Je ne peux pas marcher. Ses genoux cédèrent, heurtant les pavés glissants avec un bruit sourd et humide. Elle pressa son dos contre le mur de briques froids, ses yeux dardant vers l'entrée de la ruelle où des ombres bougeaient. La voix de son ex-mari résonnait, encore quelque part derrière elle, portée par le vent comme une malédiction. Chaque battement de cœur sonnait comme des pas la poursuivant. L'ours en peluche d'Ila lui échappa des mains et tomba dans une flaque, ses yeux de bouton fixant le ciel, l'eau engloutissant son petit sourire cousu. La pluie coulait sur le visage d'Elena, masquant ses larmes. Puis, tout à coup, le silence. Le vent s'arrêta. Le son de la tempête sembla disparaître, ne laissant que le léger tremblement de son souffle. Une forme émergea de l'obscurité devant elle. Grande, immobile, inhumaine, la foudre déchira le ciel. Pendant une fraction de seconde, la ruelle fut illuminée d'un feu argenté. La silhouette se tenait en son centre, son manteau ondulant dans le vent qui ne semblait rien toucher d'autre. Ses yeux brûlaient d'un rouge cramoisi sous l'ombre de sa capuche. Le genre de rouge qui ne faisait pas que briller. Il se souvenait. Elena se figea. Son pouce interrompit. Elle serra Ila contre elle, l'enveloppant de bras tremblants. « Reste derrière moi, mon bébé. » Ne regarde pas, mais la petite voix d'Ila perça la peur. « Maman, il n'est pas effrayant. Il est triste. » La silhouette s'approcha, ses bottes silencieuses contre la pierre mouillée. À chaque pas qu'il faisait, la pluie semblait hésiter, ralentissant jusqu'à ce que chaque goutte reste suspendue dans l'air, figée en pleine chute. Elena haleta, son esprit incapable de concilier ce qu'elle voyait. Le temps lui-même se pliait autour de lui. Il s'arrêta à quelques mètres, s'agenouillant lentement. La lumière de la tempête éclaira ses traits, pâles, nets, d'une beauté surnaturelle. Sa présence était terrifiante. Pourtant, quelque chose dans son immobilité semblait protecteur. Elle tressaillit lorsque sa main se dirigea vers sa gorge, un réflexe né de tant d'années de douleur, mais son toucher ne vint jamais. Au lieu de cela, ses doigts planèrent près de la blessure sur son bras, l'air autour d'eux bourdonnant doucement. Le saignement ralentit, la douleur s'atténuant comme apaisée par une chaleur invisible. Sa voix était basse, résonnante, le genre de voix qui pouvait commander des armées ou calmer des cauchemars. « Non, » dit-il doucement mais avec finalité. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, » cligna Elena, incrédule. « Alors, que veux-tu » Les yeux de l'étranger, d'un cramoisi ardent, rencontrèrent les siens. Quelque chose y vacilla. De la tristesse, de la reconnaissance, une douleur vieille de plusieurs siècles. « Je suis là, » dit-il, son ton changeant, se brisant avec quelque chose d'humain. « Pour protéger ma reine. » Les mots frappèrent comme le tonnerre. Pas en volume, mais en poids. Elle le fixa, le sens perdu quelque part entre la terreur et l'admiration. Reine. Elle n'était pas une reine, juste une femme essayant de survivre. Pourtant, la façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de sacré, fit vaciller son cœur. Leia jeta un coup d'œil derrière l'épaule de sa mère. « Maman » murmura-t-elle. « Il brille. » Et il brillait. De faibles traînées de lumière rouge couraient à travers les veines de ses mains, pulsant en rythme avec son rythme cardiaque. L'allée scintillait comme si elle respirait. L'étranger, le roi vampire, la souleva sans effort, comme si elle ne pesait rien. La pluie restait immobile autour d'eux, des gouttelettes suspendues brillant comme des étoiles. Son regard s'adoucit alors qu'il regardait la femme tremblante dans ses bras. « Tu as assez souffert, » murmura-t-il. « Personne ne te touchera plus jamais. » L'air devint plus chaud. Le son du tonnerre s'estompa en un bourdonnement profond et lointain. Le monde lui-même semblait s'incliner devant son vœu. Les paupières d'Elena papillonnèrent, l'épuisement la gagnant. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut l'enfant tendant la main vers l'ours en peluche, flottant maintenant en l'air, parfaitement sec, et les yeux cramoisis du monstre qu'elle avait craint, maintenant remplis de dévotion. La pluie recommença à tomber doucement, mais rien ne la toucha.
Le monstre qu'elle craignait s'agenouilla et l'appela son destin. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, demandez-vous, et si celui que vous craignez le plus était envoyé pour vous sauver? Le matin arrivait toujours trop tôt pour Elena Ward. Le doux bourdonnement du réveil ne la réveillait jamais en douceur. Il la ramenait de rêves agités, dans le petit appartement sombre qui sentait légèrement la pluie et le café rassis. La ville dehors ne dormait jamais, mais dans son coin d'une chambre, tout semblait en pause, comme si même le temps la plaignait. Elle se déplaçait silencieusement dans la pénombre, pieds nus touchant le sol froid, attentive à ne pas réveiller Leia. Sa fille dormait recroquevillée sur le canapé. Une fine couverture remontait jusqu'au menton, son petit bras enroulé de manière protectrice autour d'un ours en peluche auquel il manquait un œil. La boîte à musique, celle fêlée qu'Elena avait héritée de sa mère, reposait à côté d'elle. Chaque nuit, elle jouait la même berceuse sur un air tremblant qui ne finissait jamais, comme si elle aussi était fatiguée. Elena se pencha et écarta une mèche de cheveux du front de Leia. « Juste un lever de soleil de plus, bébé, » murmura-t-elle. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » C'est ce qu'elle se disait chaque matin. Une promesse faite pour la maintenir debout. Un jour fragile à la fois. Elle avait 2 emplois, un dans un restaurant, un autre à nettoyer des bureaux après les heures de travail. Les 2 la laissaient sentir l'eau de javel et l'épuisement. Chaque chèque de paie disparaissait avant d'arriver. Loyer, courses, pansements, médicaments. Les ecchymoses qu'elle cachait sous ses manches longues s'estompaient plus lentement ces jours-ci. Son ex-mari était hors de sa vie depuis des mois, mais son fantôme persistait. Dans les fissures du mur, dans les ecchymoses qui ne guérissaient jamais tout à fait, dans la façon dont sa main tressaillait quand quelqu'un élevait la voix. Quand Leia se réveillait, le monde s'adoucissait toujours. « Maman », dit la petite fille avec un sourire endormi, la voix pleine de l'innocence du matin. « Tu as encore oublié la confiture. » Elena rit, fatiguée mais sincère. « Alors tu devras me le rappeler, n'est-ce pas ?» Elles partagèrent du pain grillé et de la confiture à une table bancale près de la fenêtre, le soleil perçant à peine à travers les nuages gris. Dehors, les gens passaient en hâte, leurs parapluies s'épanouissant comme des fleurs sombres contre la bruine. À l'intérieur, elles étaient toutes les 2, mère et fille, survivant tranquillement. Leia parlait de tout. Ses couleurs préférées, ses rêves, son désir de voir la neige pour de vrai au lieu de la voir à la télévision. « La verrons-nous un jour, maman ?» demanda-t-elle. Elena sourit faiblement. Un jour, quand le monde sera de nouveau gentil, mais ses yeux la trahirent. Il savait que le monde n'avait pas été gentil depuis très longtemps. Plus tard au restaurant, Elena garda son sourire entraîné et discret. « Bonjour. Bienvenue au Roses Café, » disait-elle, versant du café à des clients qui ne levaient pas les yeux. Les habitués l'appelaient « rayon de soleil ». Non pas parce qu'elle brillait, mais parce qu'elle essayait de le faire. Et dans un monde aussi gris, l'effort ressemblait à de la lumière. Quand la journée se terminait, elle allait chercher Leia chez Madame Porter, dans l'appartement d'Axe en grave côté. La vieille femme soupirait et disait « Tu te consumes, ma chère. » Elena se contentait de sourire et de répondre. Elle mérite mieux que des excuses fatiguées. Chaque soir après le bain de Leia venait le rituel, la boîte à musique, la berceuse, les histoires chuchotées. Il était une fois un petit oiseau courageux, disait Elena, qui construisit son nid au milieu d'une tempête. Et la tempête lui a-t-elle fait du mal? Demandait Leia. Elena faisait toujours une pause avant de répondre. Non, ma chérie, elle a essayé. Mais l'oiseau était intelligent. Elle a attendu que le vent change. Sa fille s'endormait avant d'entendre la fin. Mais Elena la terminait toujours en silence, et quand la tempête était passée, elle chantait encore. L'appartement devenait silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine. Elle rangeait, pliait les vêtements, s'asseyait près de la fenêtre, les lumières éteintes, regardant la pluie brouiller la rue en contrebas. Elle aimait la pluie quand elle était jeune. Maintenant, cela ne lui rappelait que les nuits froides et les disputes plus bruyantes. Parfois, elle ouvrait la petite boîte en bois sous son lit, quelques papiers pliés, une photographie de sa mère tenant une version bébé d'elle, et une lettre qu'elle n'avait jamais postée. C'était pour elle-même, écrite des mois auparavant après l'une des pires nuits. La première ligne disait « Tu n'es pas brisé. Tu attends juste de guérir. » Elle la refermait avant de pouvoir pleurer. Les fissures au plafond semblaient chuchoter de vieux secrets. L'appartement semblait à la fois suréhanté, comme s'il connaissait sa douleur et la gardait silencieuse pour elle. Quand elle s'allongeait enfin à côté de son enfant endormi, l'épuisement s'emparait de son corps, mais son esprit restait éveillé. Elle pensait à quel point elle avait failli abandonner, et comment le rire de Leia la ramenait toujours du bord du précipice. Le clair de lune rampait dans la pièce, scintillant sur la boîte à musique.
Elle semblait presque vivante, comme si elle possédait son propre cœur, pulsant faiblement à chaque note. Elle tourna la clé, et la mélodie recommença, lente, fragile, mais constante. Elena ferma les yeux et murmura dans l'obscurité. Nous avons juste besoin d'un lever de soleil de plus. Ces mots flottaient dans la nuit, doux comme une prière, réguliers comme un souffle. Dehors, la ville dormait, inconsciente que le destin se dirigeait déjà vers elle. Quelque part au-delà de la pluie, du bruit et des tragédies silencieuses des cœurs humains, quelque chose d'ancien s'agitait, une promesse oubliée depuis longtemps, attendant d'être rappelée. Et dans quelques heures, sous la même tempête incessante, une ombre s'agenouillerait devant elle et changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur les monstres, la miséricorde et l'amour. Elle ne savait pas que son prochain lever de soleil appartiendrait à l'éternité. La nuit commença par le tonnerre. Il roula sur la ville comme un avertissement, faisant vibrer les fenêtres et résonnant dans les rues étroites et glissantes de pluie. La tempête était venue soudaine et violente, du genre qui rendait l'air lourd, comme si même le ciel retenait son souffle. Elena courait, pieds nus, trempée, serrant sa fille contre sa poitrine, elle courait. Les sanglots de Leia étaient doux, étouffés par la pluie. Son petit imperméable jaune lui collait à la peau comme une seconde peau. Derrière eux venait le son qui hantait les cauchemars d'Elena. Des bottes lourdes claquant sur le pavé mouillé. La voix d'un homme, rauque et cruel. « Elena, tu ne peux pas te cacher de moi. » Elle tourna le coin trop vite et trébucha, son épaule heurtant un mur de briques. La douleur lui traversa le bras. Du sang macula les pierres alors qu'elle essayait de se relever. La coupure de tout à l'heure, quand il l'avait attrapée, quand elle s'était libérée, brûlait comme du feu. Leia lui tira la manche. « Maman, ça fait mal. » Elena força une respiration. « Je sais, bébé. » Juste un petit peu plus loin. Ses jambes étaient comme du verre. Ses poumons comme de la fumée. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Des rues vides, un lampadaire vacillant, le reflet néon d'une enseigne de magasin d'alcool dansant dans les flaques. Il n'y avait nulle part où aller. Et puis l'allée, un passage étroit et tortueux entre deux vieux bâtiments. Elle tira Leia avec elle, les pressant toutes deux dans l'ombre. Son cœur couvrait le bruit de la tempête. La voix de l'homme se rapprocha. « Tu penses pouvoir prendre mon enfant ? Tu penses que quelqu'un voudrait de toi ?» Son rire était brisé, saccadé. « Tu n'es rien sans moi. » Le corps d'Elena tremblait. Elle serra Leia plus fort, murmurant « Ne bouge pas. Ne fais pas de bruit. » Sa main glissa sur le sol mouillé. Le sang de son bras se mêla à la pluie, laissant des traînées cramoisies le long des pierres. Les pas s'arrêtèrent à l'entrée de l'allée. Puis une ombre tomba sur eux. Il se tenait là, chancelant, la pluie dégoulinant de sa veste, les yeux brillants de rage ivre. « Te voilà, grogna Théil. Tu as fini de courir. » Elena essaya de se lever, mais son genou céda. Elle tomba lourdement, la douleur l'aveuglant. « S'il te plaît » sa voix se brisa. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je ne peux pas marcher. » Les mots avaient à peine quitté ses lèvres quand la foudre déchira le ciel, illuminant le monde d'un blanc argenté. Pendant un battement de cœur, elle vit tout. Son ricanement, les yeux terrifiés de sa fille, et quelque chose derrière lui, une silhouette, immobile comme une pierre. Au début, elle pensa que l'obscurité elle-même avait pris vie. La tempête se pliant autour d'une forme trop grande, trop composée pour être humaine. Son manteau ondulait dans le vent, mais il était mort. Ses yeux brillaient faiblement, non pas rouges comme le sang, mais plus profonds, comme du grenat en fusion enfoui dans l'ombre. Son ex ne remarqua rien. Et, cria-t-il, se tournant vers la silhouette. « Recule. » Ce n'est pas ton. Il ne finit pas. Un son, ou son absence, fendit l'air. Le monde sembla se plier. Une seconde, il était là. Au milieu de sa phrase, la pluie rebondissant sur ses épaules. La seconde après, il avait disparu, projeté en arrière comme si l'air lui-même l'avait frappé. Son corps frappa le sol à 3 mètres de distance avec un bruit sourd. L'eau autour de lui ondulant en un cercle parfait. Elena se figea. Elle ne pouvait pas crier, ne pouvait pas bouger. L'étranger ne regarda plus l'homme, son regard se porta sur elle, lent, délibéré. L'allée s'assombrit autour de lui comme si les ombres s'inclinaient en signe de révérence. Leia gémit, ses petites mains agrippant la manche d'Elena. « Maman !» La voix d'Elena était à peine un murmure. « Ne le regarde pas. » L'homme s'approcha, ou plutôt glissa. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur la pierre mouillée. La tempête sembla s'arrêter, la pluie planant en l'air. Il s'arrêta devant elle et s'agenouilla. De près, il était à la fois terrifiant et d'une beauté déchirante, le genre de visage sculpté par le chagrin plus que par le temps.
Sa peau était pâle, presque lumineuse sous la lumière de la tempête. Des mèches de cheveux noirs collaient à son front, la pluie traçant les lignes nettes de sa mâchoire. Helena tressaillit quand sa main se leva, s'attendant à la douleur. Mais son toucher ne vint jamais comme elle l'avait imaginé. Au lieu de cela, ses doigts effleurèrent le bord de son bras blessé, léger comme une plume, respectueux. Au moment où il le fit, la douleur s'estompa, remplacée par une chaleur qui se répandit dans ses veines comme un lever de soleil sous la peau. Sa voix était basse, calme, chaque mot imprégné de siècles de chagrin. « Non, » dit-il doucement. « Tu as déjà assez souffert. » Elle cligna des yeux, stupéfaite par la douceur d'une voix qui n'aurait pas dû être humaine. Ses lèvres tremblèrent. « Qui es-tu » Il l'étudia un instant, ses yeux cramoisis scintillant sous la pluie glacée. « Quelqu'un qui aurait dû te trouver plus tôt. » L'air scintilla légèrement. Les flaques d'eau autour d'eux commencèrent à briller. Des reflets de quelque chose d'invisible. Leia tendit la main, les yeux écarquillés, et murmura « Maman, regarde ». Helena suivit son regard. Là où les doigts de l'étranger touchaient son poignet, une faible lumière s'épanouissait, un petit saut complexe s'incrustant dans sa peau comme un murmure de feu. Il pulsa une fois, puis se stabilisa, laissant une marque argentée en forme de croissant entrelacé d'épines. Elle haleta et tenta de se dégager, mais la marque ne brûlait pas. Elle bourdonnait, douce, vivante, comme un battement de cœur qui n'était pas le sien. L'homme retira sa main. Pour la première fois, il semblait presque humain, épuisé, triste, comme s'il portait un fardeau qui s'étendait à travers les âges. Il se leva, la pluie reprenant enfin sa chute autour d'eux. Son ex gisait toujours immobile au bord de l'allée, respirant faiblement mais vivant. « Rentrez chez vous, » dit l'étranger doucement. « Il ne vous retrouvera plus. » Helena voulait demander pourquoi. Pourquoi un monstre la protégerait-il? Pourquoi elle sentait soudain que le destin lui-même l'avait touchée? Mais avant qu'elle ne puisse parler, il était parti. L'air ondula, et l'espace où il s'était tenu se replia dans l'obscurité. Seul le son de la pluie demeurait, doux maintenant, presque indulgent. Helena serra sa fille contre elle, fixant la faible marque lumineuse sur son poignet. La lumière du seau s'estompa lentement, s'enfonçant dans sa peau, ne laissant qu'une chaleur dans le souvenir de cette voix. Elle ne savait pas ce que cela signifiait ni qui il était, seulement que pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait arrêté la douleur, non pas pour lui faire du mal, mais pour la protéger. La tempête passa au-dessus de l'allée, le tonnerre s'éloignant dans le silence. Et sous ce silence, quelque chose d'ancien avait commencé à s'éveiller. La nuit engloutit la ville entière tandis que Lucian vint, le roi des vampires, portait Helena et son enfant sous la pluie. La tempête s'était adoucie, mais ses vestiges s'accrochaient à l'air. L'odeur de la terre mouillée, le sifflement du tonnerre lointain, le murmure du destin se déplaçant invisiblement. Helena pouvait à peine garder les yeux ouverts. Son corps oscillait entre l'épuisement et l'incrédulité. Son pouls toujours irrégulier à cause de la peur. Chaque pas qu'il faisait semblait silencieux, comme si le monde lui-même lui ouvrait un chemin. Dans ses bras, elle se sentait légère. La douleur dans sa jambe atténuée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Une étrange chaleur sous son toucher froid. Leia, petite et les yeux écarquillés, marchait à leur côté, serrant le manteau déchiré de sa mère d'une main et son ours en peluche de l'autre. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil à la grande silhouette qui portait sa mère. « Maman » murmura-t-elle, sa voix minuscule dans le silence de la nuit. « Il n'est pas effrayant. » Helena remua faiblement. « Chérie, il a arrêté le méchant » dit Leia comme pour lui rappeler. « Il t'a sauvé. » Le regard cramoisi de Lucian vacilla vers le bas juste un instant. Il ne parla pas. La pluie semblait se taire chaque fois que ses yeux bougeaient. Ils atteignirent le bord de la ville où le brouillard s'épaississait comme un souffle. Devant eux se dressait un portail en fer noir tordu de symboles, qui brillait faiblement lorsqu'il s'approcha. Au-delà, caché par la brume, s'élevait un manoir, vaste, silencieux, taillé dans l'onyx et l'ombre. Ses fenêtres brûlaient d'un rouge pâle, comme des yeux observant d'un autre monde. Helena s'étendit. « Où nous emmenez-vous » Sa voix était basse, calme et sans hâte. « Quelque part en sécurité. »« En sécurité » répéta-t-elle, tremblante. « Vous êtes... » Il la regarda, son expression illisible. « Oui, je suis ce qu'ils craignent que je sois. Et pourtant, ce n'est pas moi qui t'ai laissé saigner sous la pluie. » Elle se tut. Lorsque les portes s'ouvrirent, la brume se sépara comme si elle lui obéissait. Les portes du manoir grincèrent vers l'intérieur, révélant un vaste hall éclairé par un feu argenté qui dansait sans fumée. Tout scintillait, les sols en marbre noir, les tentures de velours, les lustres de cristaux en forme de larmes gelées. C'était beau et terrifiant,
le genre d'endroit que l'on ne voyait que dans les contes interdits. Les yeux de Leia s'écarquillèrent. C'est comme un château, Lucienne inclina la tête. Ce fut le cas autrefois, dit-il. Elena s'assit doucement sur une longue chaise en velours près de l'âtre où un feu bas brûlait bleu. La chaleur atteignit sa peau instantanément, chassant le froid. Ses yeux balayèrent la pièce. Les hauts plafonds, le silence infini, les portraits de personnes aux yeux qui semblaient presque bouger. « Je n'ai pas ma place ici, » murmura-t-elle. « Peut-être, » dit-il, s'accroupissant à côté d'elle. « Mais la douleur que tu as endurée non plus. » Il arracha une bande de son manteau, la trempa dans une bassine d'eau fraîche qui scintillait légèrement de lumière, et commença à soigner la coupure sur son bras. Ses mouvements étaient prudents, exercés, comme si ce n'était pas la première fois qu'il traitait une blessure, bien que des siècles aient pu s'écouler depuis la dernière fois qu'il l'avait fait. Son toucher était froid, mais pas cruel. Lorsque ses doigts effleurèrent sa peau, elle s'attendait à de la douleur, mais ressentit plutôt du calme. La marque sur son poignet, l'étrange sigil en croissant, brillait faiblement lorsque sa main la frôla. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Luciane ne leva pas les yeux. « Un sceau » murmura-t-il. « Plus ancien que ce royaume. » « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» À cela, il s'arrêta. Le plus léger soupçon de quelque chose d'humain traversa son expression. Tristesse ou peut-être souvenir. « Parce que, dit-il finalement, tu m'as rappelé ce que j'ai perdu. » Le feu crépita doucement entre eux. Pendant un instant, le hall ne sembla pas hanté. Il semblait vide, en attente. Elle voulait en demander plus, mais sa voix faiblit. L'épuisement pesait lourd et doux. Leia grimpa sur le siège à côté d'elle, se blottissant contre le flanc de sa mère, son ours en peluche écrasé entre eux. Luciane se leva, sa taille projetant une longue ombre sur le sol. « Repose-toi, » dit-il. « Personne ne te trouvera ici. » Elena le regarda à travers des yeux mi-clos. « Je ne connais même pas ton nom. »« Luciane, » répondit-il, son ton calme, presque révérencieux, comme si le prononcer à voix haute après si longtemps lui coûtait quelque chose. Luciane vint, elle fronça les sourcils légèrement. Le nom tira quelque chose dans sa mémoire. Une histoire racontée par des gens effrayés, murmurée sur les marchés. Le roi qui marche la nuit, celui qui boit la lumière elle-même. Son cœur aurait dû s'emballer de peur. Mais au lieu de cela, il ralentit. « Pourquoi un roi sauverait-il quelqu'un comme moi » murmura-t-elle. Son regard s'adoucit. « Parce que tous les monstres ne naissent pas. Certains sont créés, et certains se voient rappeler leur humanité par ceux qu'ils étaient censés détruire. » Il se détourna avant qu'elle ne puisse répondre, son manteau bruissant contre le marbre. Alors qu'il marchait vers les hautes portes au bout du couloir, il dit doucement, presque à lui-même, « Dors, Elena Ward. Tu es sous ma protection maintenant. » Les portes se refermèrent derrière lui avec un bruit de tonnerre lointain. Pendant longtemps, seul le son du feu bleu demeura, doux, rythmique, presque comme un battement de cœur. Elena se penca. En arrière, sentant son corps céder à l'épuisement. Son esprit était brouillé entre la peur et la confusion. Mais sous tout cela, un étrange réconfort se répandit. Le genre qui ne venait pas de la sécurité, mais du fait d'être vu. Elle tendit la main, touchant les cheveux d'Ila. « Il est étrange, » murmura-t-elle. Leia marmonna d'une voix endormie. « Il est gentil », Elena sourit faiblement, pressant un baiser sur la tête de sa fille. C'est peut-être ça qui est étrange. Ses paupières devinrent lourdes. La chaleur du feu se mêlait au léger bourdonnement de quelque chose d'ancien. Magie ou souvenir? Elle ne pouvait pas dire. Et puis, alors qu'elle sombrait dans le sommeil, le rêve vint. Le feu. Un feu sans fin. Une silhouette en blanc debout au milieu des flammes. Ses cheveux coulaient comme de la fumée. Son visage était caché par la lumière, mais sa voix, calme, mélodique, éternelle, résonnait dans l'esprit d'Elena. « Tu as été choisie par le sang et le chagrin, » murmura la femme. « L'un guérira ce que l'autre a détruit. » Elena essaya de l'atteindre, mais ses mains traversèrent la vision. La femme sourit, triste, savante, et se dissout en cendres dorées. La mélodie de la boîte à musique, la berceuse de sa mère, jouait quelque part au loin quand les yeux d'Elena s'ouvrirent. L'aube commençait à toucher le monde extérieur aux fenêtres du manoir. Le feu s'était éteint en braise, mais l'air était encore chaud. Leia dormait. Profondément, son petit visage paisible, et bien qu'elle ne sût pas pourquoi, Elena ne ressentait aucune peur, seulement une étrange et fragile certitude qu'elle était entrée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle dormait. Sans peur,
dans les bras de celui qu'elle aurait dû craindre le plus. Les murs du manoir, autrefois silencieux, vigilants, maintenant, murmuraient comme une tempête derrière une vitre. Les rumeurs se déplaçaient plus vite que le vent, transformant la vérité en poison. Le roi avait enfreint la loi sacrée. Le roi avait abrité un immortel. Le roi, le souverain immortel des ombres, était tombé amoureux du battement de cœur d'une humaine. À l'aube, les murmures devinrent rébellion. Dans la grande chambre au miroir d'obsidienne, la cour des vampires s'était rassemblée, une congrégation de monstres pâles et élégants drapés de soie plus sombre que la nuit. Leurs yeux brillaient de faim, et leur sourire était aussi acéré que leur croc. Au cœur du trône était assis Lucian Von, immobile comme du marbre sculpté, tandis que la fureur tourbillonnait autour de lui comme de la fumée. « Elle est mortelle », siffla un ancien, sa main ornée de bijoux claquant sur la table. Une créature fragile de souffle et de poussière, indigne de votre ombre, encore moins de votre protection. Un enfant humain marche dans nos couloirs, cracha un autre. Une profanation du code du sang. Le regard de Lucian les balaya. Froid, inébranlable, ancien. La lueur cramoisie sous ses iris s'intensifia une fois, et toute la pièce devint silencieuse. Quand il parla, sa voix était calme, trop calme pour un roi. Mais chaque syllabe frappait comme le tonnerre. Elle a saigné. Par amour, dit-il. C'est plus que ce que n'importe lequel d'entre vous n'a jamais fait. Les mots résonnaient dans la pièce, laissant une trace de malaise dans leur sillage. À l'autre bout de la pièce, Lady Saraphène, grande, exquise, ses yeux argentés scintillant d'envie, s'avança, sa robe chatoyait comme du vin renversé, et sa voix dégoulinait de miel et de venin. « Mon roi », dit-elle en s'inclinant profondément, bien que son ton portât un tranchant de rasoir. Certes, la compassion est admirable, mais l'engouement est une faiblesse. Vous risquez le respect du royaume et votre trône pour une vie mortelle éphémère. La macoira de Lucian s'asserra. Si la force signifie oublier la miséricorde, alors peut-être ce trône a-t-il trop longtemps duré. Un murmure parcourut la cour. Les yeux de Saraphène se durcirent. Vous défieriez votre conseil pour elle. Lucian s'éleva de son trône, lentement, délibérément. Son ombre s'étirait longuement sur le marbre, fendant la lumière des torchés en deux. Je défierai l'éternité, dit-il. Pour ce qui est juste. Les nobles reculèrent, certains murmurant des prières aux anciens dieux, d'autres grommelant une rébellion sous leur souffle. Saraphène fit une nouvelle révérence, ses mouvements élégants, mais son sourire était cassant. Comme vous le souhaitez, mon roi, mais ses yeux brillants, froids et pleins de calcul, promettaient des représailles. Loin du venin de la cour, Helena errait dans le jardin du manoir, son bras bandé lui faisant légèrement mal dans la douce lumière. L'air sentait les roses de nuit et la terre trempée de pluie. Cela aurait dû être magnifique. Pourtant, elle se sentait piégée. Une âme fragile dans une cage d'or. Les murs chuchotaient. Les serviteurs la fixaient. Et bien que Lucian ait dit qu'elle était en sécurité, elle pouvait sentir la haine s'enrouler dans les couloirs comme du brouillard. Leia courut devant, son rire résonnant, un son trop pur pour un endroit si hanté. « Maman, regarde. Il volait. » Helena retint son souffle. Perché au sommet de la fontaine de la cour se trouvait Éric. Le neveu de Lucian, à peine 16 ans en apparence, mais un siècle d'âge. Ses cheveux argentés scintillaient sous le clair de lune, et ses ailes noires s'étiraient largement avant de se replier proprement. Il atterrit gracieusement, s'inclinant légèrement devant Leia avec un sourire malicieux. « Tu m'as attrapé, dit-il. Mais seulement parce que je voulais être attrapé. » Leia gloussa, brandissant son ours en peluche comme un trophée. « Tu ressembles à un ange. » Eric Suret Faiblement. Si les anges boivent du sang et se disputent avec les rois, alors peut-être. Helena s'approcha avec prudence. Elle ne devrait pas être ici, murmura-t-elle. Eric se tourna, son ton s'adoucissant. Votre fille apporte plus de vie à cet endroit que le soleil n'aurait jamais pu. Mon oncle. Il n'a pas souri comme ça depuis des années. Helena baissa les yeux, incertaine. Il ne devrait pas se risquer pour nous. Pour moi. Eric l'étudia, ses yeux vifs mais gentils. Vous pensez qu'il avait le choix? Elle fronça les sourcils. Personne n'a à sauver personne. Peut-être pas, dit Eric. Mais certains d'entre nous voient le monde saigner et ne peuvent s'empêcher d'empêcher la blessure de s'étendre. Les mots faisaient écho à quelque chose que Lucien aurait pu dire. Cela lui serrait la poitrine. Alors que la soirée s'assombrissait, Lucienne apparut au bord de la cour. Son regard les trouva facilement.
La femme mortelle et les 2 enfants riant dans un endroit qui avait oublié comment. Quelque chose de fragile s'agita en lui. Quelque chose de dangereux. Eric, dit-il, son ton à moitié avertissement, à moitié amusé. Le garçon s'inclina dramatiquement. J'étais seulement en train d'enseigner à votre petit invité l'étiquette des vampires, mon oncle. Lucien haussa un sourcil. Et quelle leçon était-ce? Eric Surratt. Que parfois les monstres ne sont pas ceux qui ont des crocs. Lucien ne répondit pas, mais pour un instant fugace, ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Héléna le vit, et malgré sa peur, elle lui rendit son sourire, mais la paix ne dure jamais là où l'envie respire. Dans la tour au-dessus de la grande salle, Lady Saraphène se tenait devant un miroir encadré d'os. Le verre ondulait comme de l'eau, montrant des visions. Le roi marchant à côté de la femme mortelle, son enfant riant dans son jardin, la lumière revenant dans une maison destinée à l'ombre. Amour, sifflait-elle, sa beauté se tordant un instant en quelque chose d'aigu et de désespéré. C'est comme ça qu'il l'appelle maintenant. Derrière elle, un pâle serviteur s'inclina profondément. Le conseil s'agite, madame. Ils disent que sa miséricorde nous condamnera tous. Les doigts de Saraphène glissèrent sur la surface du miroir. La miséricorde est une flamme, murmura-t-elle. Et le feu consume tout ce qu'il touche. Son reflet lui sourit, cruel et parfait. Si la pureté doit être restaurée par le sang, qu'il en soit ainsi. Cette nuit-là, Helena était assise dans sa chambre, regardant par la haute fenêtre alors que la tempête revenait. Les lumières du manoir vacillaient avec le vent. Léa dormait, recroquevillée dans le grand lit, son ours en peluche serré fort. Helena ne pouvait pas se reposer. Le malaise avait grandi toute la journée, des yeux la regardant dans les couloirs, des chuchotements se taisant quand elle entrait dans une pièce. Même les serviteurs, qui s'inclinaient respectueusement devant Lucienne, évitaient son regard. Elle tourna la boîte à musique fissurée dans ses mains, laissant sa berceuse brisée fredonner faiblement dans l'obscurité. Le son calma sa respiration jusqu'à ce qu'un léger coup à la porte la fasse se figer. « Lucien » appela-t-elle. Pas de réponse. Le vent soupira. Un autre coup. Prudemment, elle se leva. Chaque instinct lui disait de ne pas l'ouvrir, mais le son revint. Plus doux, plus lent, délibéré. Elle s'approcha, ses pieds nus froids contre le sol de pierre. Quand elle ouvrit la porte, le couloir au-delà était vide, mais quelque chose avait été laissé sur le sol. Un bouquet de roses, sombres comme du vin, leurs pétales luisant d'humidité. Au début, elle pensa qu'elles étaient simplement cramoisies, mais en se penchant, elle retint son souffle. La rosée sur leurs pétales n'était pas de l'eau. C'était du sang, et épinglée à la tige se trouvait une seule épine d'argent scintillante en forme de sigil des anciennes maisons de vampires. Son estomac se serra. Elle avait déjà vu ce symbole, gravé dans le marbre près de la salle du trône, une ancienne marque d'exécution. Elle tendit une main tremblante. Ses doigts effleurèrent la fleur, et le cramoisi tacha sa peau. La boîte à musique s'arrêta de jouer. Quelque part au fond du manoir, une horloge sonna minuit, longuement, lourdement, et en écho. Helena recula de la porte, les roses tremblant dans ses mains, son pouls martelant. La marque était claire. La cour avait parlé. La femme mortelle abritée par le roi ne vivrait pas pour voir une autre aube. Et dans l'ombre du balcon supérieur, invisible aux yeux des mortels, Lady Saraphène sourit faiblement en observant de loin. Son murmure porté par le vent, doux et empoisonné. Voyons jusqu'où merci peut te protéger maintenant. Ma reine. La nuit après l'apparition des roses marquées de sang, le manoir était plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Le vent retenait son souffle dehors, et chaque bougie brûlait plus bas, leurs flammes tremblant comme si elles avaient peur d'écouter. Helena n'avait pas dormi. Les roses gisaient sur son bureau comme une blessure, leurs pétales cramoisis refusant de mourir. Chaque fois qu'elle essayait de fermer les yeux, elle revoyait le sceau, gravé dans l'épine d'argent, et le message murmuré dans son silence. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici. » Elle était assise près du feu, Léa endormie dans le lit derrière elle, serrant l'ours en peluche usée. La faible mélodie de la boîte à musique fêlée jouait. Des notes brisées qui la maintenaient en quelque sorte ancrée. Mais cette nuit, même ce son semblait étrange, trop familier, comme quelque chose qu'elle avait déjà entendu dans une autre vie. Quand la porte s'ouvrit en grinçant, elle se tourna brusquement. Lucian se tenait là, grand, solennel, la faible odeur de pluie s'accrochant à lui, bien qu'il ne soit pas sorti. Ses yeux, ses miroirs cramoisis, semblaient plus doux maintenant, assombris par quelque chose de vieux et de douloureux. « Vous avez trouvé les roses, » dit-il doucement. « Vous saviez. » Sa voix tremblait d'incrédulité et d'épuisement. « Vous saviez qu'il ferait ça et vous l'avez laissé faire. Je ne peux pas contrôler la peur,
répondit-il en s'approchant. Seulement le pouvoir, et ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas, ses mains se serrèrent sur la coudoir. Alors faites-leur comprendre. Faites-les arrêter. Il la regarda longamente. Voudriez-vous que je règne à nouveau par la terreur? Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Si cela protège ma fille. Oui. Le silence qui suivit fut lourd. Il l'étudia comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait autrefois connu. Finalement, il dit doucement, vous lui ressemblez tellement. Qui? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il traversa la pièce et s'arrêta devant la cheminée, fixant les flammes. Il y a quelque chose que vous devriez voir. Il tendit une main, hésitant, mais attirée par quelque chose de plus profond que la peur, elle la prit. La marque sur son poignet, ce croissant et cette épine, pulsa faiblement lorsque leurs doigts se rencontrèrent. En un instant, la lumière du feu changea. Les ombres s'allongèrent, et la pièce se dissipa autour d'elle. La chaleur disparut, remplacée par un tourbillon de fumée de bougies et de murmures. Quand sa vision s'éclaircit, il se tenait dans une vaste chambre souterraine. Des piliers de pierre s'élevaient haut, enveloppés de veines d'argent qui brillaient faiblement. Des livres, des parchemins et des reliques remplissaient l'espace, intouchés par le temps. La salle des échos, dit Luciane doucement. Elle se souvient de tout ce que ce monde oublie. Il la conduisit vers une longue table de pierre couverte de parchemins, si ancien qu'il semblait pouvoir s'effriter au moindre souffle. En son centre se trouvait un parchemin déroulé, brillant faiblement d'une encre cramoisie qui pulsait comme un cœur vivant. Il toucha le bord avec révérence. Ceci fut écrit quand la première aube brûlait encore sur cette terre. La prophétie de mon espèce et de la vôtre. Elna se pencha plus près, essayant de lire les mots gravés en deux langues, l'une humaine et l'autre non. Les lettres scintillaient comme si elles étaient vivantes, se formant en lignes qu'elle pouvait soudainement comprendre. Quand la reine de sang tombera par la cruauté de l'homme, elle reviendra en tant que mère mortelle pour sauver le cœur immortel. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. La reine de sang, murmura-t-elle. Ça ressembla. Le regard de Luciane rencontra le sien. Toi? Elle recula. Non, c'est impossible. Il la suivit lentement, sans la menacer, mais sa voix portait le poids des siècles. Il y a 1000 ans, avant que ce royaume ne se noie dans le sang, il y avait la paix, et il y avait l'amour. Ses yeux s'assombrirent de souvenirs. Je n'ai pas toujours été le monstre qu'il craignait. J'avais une reine, une humaine. Elle était chaleureuse là où j'étais dans l'ombre. Elle croyait que la miséricorde pouvait apprivoiser l'éternité. Il tendit la main dans l'air, et ce faisant, la lumière de la chambre scintilla, formant une image, une femme en blanc, debout à côté d'un Luciane plus jeune. Son sourire était doux, ses yeux pleins du même feu tranquille qu'Helena portait. Elle est morte en me protégeant, dit-il doucement. La lame d'un chasseur, de l'argent à travers son cœur. Elle est tombée dans mes bras et avec son dernier souffle elle a dit, tu me retrouveras. L'illusion vacilla, s'estompant en fumée. Luciane la regarda vraiment, et pour la première fois, le roi immortel sembla fragile. Je pensais avoir oublié le son de son battement de cœur jusqu'à la nuit où je t'ai trouvé sous la pluie. La gorge d'Helena s'asserra. Tu dis que je suis elle. Je dis que ton battement de cœur est le même. Ton courage, tes yeux, ton défi, tout cela. Elle secoua la tête, reculant d'un pas. Je ne suis pas elle. Je ne suis pas une reine réincarnée. Je suis une mère brisée. Igne. Me brise. Je ne suis personne. La voix de Luciane s'adoucit, presque suppliante. Tu as saigné par amour. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce dont la prophétie parlait. Une mère mortelle qui apprendrait au cœur immortel à ressentir à nouveau. Helena se détourna, les larmes aux yeux. Non, tu es juste désespérée de le croire. Peut-être que tu vois son fantôme en moi, mais je ne suis pas elle. Je ne peux pas l'être. L'expression de Luciane se crispa, la douleur traversant sa parfaite contenance. Alors comment expliques-tu la marque? Elle regarda son poignet, le faible sigil en croissant qui brillait encore sous sa peau. Tu as été choisie au moment où j'ai touché ta main, continua-t-il. Le sceau de sang n'apparaît pas sans raison. Elna déglutit difficilement, secouant la tête. Non, non, il doit y avoir une autre explication. La magie. Trompery. Ces mots faiblirent quand l'air changea. Un son faible remplit la chambre. La mélodie douce et fragile d'une berceuse. Son cœur s'arrêta, la boîte à musique. Elle était toujours dans sa chambre. Pourtant, ici, dans les profondeurs de cette salle oubliée, la même mélodie flottait dans l'air, plus claire, plus pleine, exactement comme elle était censée sonner avant que le temps ne l'ait brisée. Luciane se fija.
Ses yeux brillèrent. Cette chanson, murmura-t-il. Elle me la jouait. Chaque aube que nous partagions. Les genoux d'Héléna fléchirent. Le son tira quelque chose de profond en elle. Pas la mémoire, pas la logique, mais une émotion qui appartenait à une autre vie. Des images vacillèrent dans son esprit. Une main entrelacée avec la sienne. Des rires sous une lune rouge. Une promesse murmurée dans le sang et la lumière. Elle trébucha, s'accrochant à la table pour garder l'équilibre. « Yeah. Je connais cette chanson, souffla-t-elle. Luciane s'approcha, la voix tremblante maintenant. Parce que tu l'as chantée une fois pour moi. La musique devint plus forte, les enveloppant comme la chaleur revenant à un cœur gelé. Des larmes coulèrent sur les joues d'Héléna. La mélodie traversa son esprit, déverrouillant des fragments. Le cri d'une femme, un éclair d'argent, une paire d'yeux cramoisis remplis de chagrin, son souffle se coupa. Lucienne, il lui prit doucement la main, son pouce effleurant le seau. Tu n'as pas à croire au destin, murmura-t-il. Il croit en toi. La lueur autour d'eux s'estompa, ne laissant que le battement de la lumière du feu. Héléna fixa leurs mains jointes, la mortelle et l'immortelle, le passé et le présent. Tout ce qu'elle avait enduré, la douleur, la peur, la lutte sans fin pour protéger sa fille, s'aligna soudain avec quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un cercle qui se refermait. Elle pensa au rêve. La femme en blanc murmurant, « Tu as été choisie par le sang et la douleur. » Héléna leva les yeux, brillant de larmes. Tout ce temps, je pensais que je ne faisais que survivre. Luciane sourit faiblement, la tristesse et la révérence dans sa voix. Tout à souvenir. La dernière note de la boîte à musique résonna dans la chambre avant de s'éteindre dans le silence. Le cœur d'Héléna se calma. Elle ne se sentait plus perdue. Pas brisée, juste vue. Elle regarda Luciane, celui qu'elle avait autrefois craint, celui qu'elle avait en quelque sorte toujours connu. Elle n'a pas été choisie par lui, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais certaine. Elle a été choisie par le destin. La tempête commença sans avertissement. Le tonnerre ouvrit les cieux, et le premier éclair fendit le ciel nocturne en deux. Des hautes tours du manoir vont, les gardes crièrent. Les cloches sonnèrent, stridentes, désespérées, résonnant dans des couloirs qui n'avaient jamais connu la peur. Ce n'était pas la tempête qu'ils craignaient. C'était ce qui l'accompagnait. Des ombres, trop nombreuses pour être comptées, glissèrent à travers les champs en contrebas. Les covents rebelles, menés par Lady Saraphine qui était venue, enveloppés de brume et de malice, ils se sont précipités vers le château comme une marée de feu noir. À l'intérieur du manoir, le chaos éclata. Luciane traversa le grand hall, sa cape flottant derrière lui. Scellez les portes, ordonna-t-il. Amenez les mortels à l'ailée. Les soldats se dispersèrent. La foudre éclata de nouveau, illuminant son visage sombre, contrôlé, mais brûlant d'une fureur ancienne qu'il n'avait pas déchaînée depuis des siècles. Il pouvait sentir Saraphine. Sa présence était comme du poison dans ses veines. Dans la chambre d'enfant au-dessus, Héléna serra Léa forte alors que le tonnerre grondait. La petite fille gémit, pressant son visage contre le cou de sa mère. « Ce n'est que la pluie, » murmura Héléna, bien que son propre cœur tremblât. « Nous sommes en sécurité. » Un mensonge, mais un mensonge auquel elle devait croire. Les fenêtres claquèrent. Quelque part en dessous, du verre se brisa. Des cris s'élevèrent des halls inférieurs, aigus, bref, le silence trop tôt. La porte s'ouvrit en grand. « Lady Helena » cria Eric, essoufflé. Du sang éclaboussait son col. « Vous devez bouger. » Ils ont franchi l'aile ouest. Héléna se leva, boitant, la tenant près d'elle. « Où est Luciane ?»« Il se bat, » dit Eric, ses crocs scintillant faiblement. « Il a dit de vous protéger. Venez, dépêchez-vous. » Ils coururent à travers des couloirs éclairés seulement par des éclairs. Le sol de marbre était glissant de pluie et de sang. Le manoir gémissait comme une chose vivante assiégée. Puis un sifflement des ombres de vent. Une silhouette s'avança, le visage à moitié caché sous une capuche cramoisie. « Tu cours si tôt, petite humaine. » Eric se fija. Saraphine. Elle sourit. Belle et terrible. Tu aurais dû rester dans ta tombe, mon garçon. Avant qu'Éric ne puisse tirer son épée, elle disparut en un éclair. L'air hurla. Il frappa le mur, son corps s'écroulant au sol. Héléna cria. Eric. Saraphine se tourna vers elle, ses crocs dénudés, ses yeux brillants de blanc à travers la lumière de l'orage. Le jouet mortel du roi. J'avais hâte de vous rencontrer. Elle s'approcha, ses bottes claquant contre la pierre. Il vous appelle reine. Comme c'est charmant.
Helena tint Leia derrière elle. Sa jambe brûlait de douleur, mais elle ne recula pas, vous n'avez pas à faire ça. OSI. Le ton de Saraphine était léger, presque enjoué. Il a oublié sa place. Tu es son rappel de ce qui arrive quand les rois tombent amoureux de leur proie. Dehors, le tonnerre gronda de nouveau. Mais ce n'était pas le tonnerre. Lucian défonça les portes ouest, épée à la main, les yeux rouges cramoisis. La foudre courba le long de la lame comme si la tempête elle-même se pliait à lui. Trouvé Sarafene. Ruggit-il. Les soldats se dispersèrent. Des ombres surgirent de la pluie, mais aucune ne l'atteignit. Sa fureur brûlait trop fort. Chaque coup, chaque mouvement était un flou de feu sombre et d'argent. Pendant des siècles, il s'était retenu. Maintenant, le monstre que le monde craignait était revenu. Non pour la vengeance, mais pour l'amour. Et il le sentait toujours. La traction dans sa poitrine. Le battement de cœur qui n'était pas le sien. Helena. Dans la cour, Saraphène leva le bras. Le sang tourbillonna autour de ses doigts, formant une lame faite de pure lumière cramoisie. Le souffle d'Helena se fit court. Tu es né de la peur, dit-elle doucement, la voix tremblante mais sûre. Mais je suis rené de l'amour. Seraphine Rit. Froid, cruel, et l'amour brûle, ma chère, elle frappa. Helena la repausa. La lame lui trancha l'épaule. La douleur explosa, brûlante, mais elle ne tomba pas. Au lieu de cela, elle balança la barre de fer cassé qu'elle avait ramassée par terre, frappant Saraphène au visage. Tu oses? Grogna Saraphène, sa beauté se tordant de fureur. Helena recula, sainant abondament. J'ose, halta-t-elle. Parce que quelqu'un doit le faire. Saraphène bondit, trop vite pour être vue. Et puis un son déchira la nuit, le sifflement de l'acier à travers la chair, le craquement de la puissance déchaînée. Lucian apparut derrière elle, son épée profondément enfoncée dans sa poitrine. Pendant un battement de cœur. Le temps s'arrêta. Les yeux de Saraphène s'écarquillèrent. Incrédulité, trahison, puis horreur alors que la lumière cramoisie jaillissait de la blessure, brûlant plus fort, la consumant. Tu étais toujours destiné à mourir de ma main, dit Lucian doucement. Son corps convulsa. La lumière jaillissait de sa bouche, de ses yeux, de ses veines. La malédiction qui avait enchaîné son royaume pendant des siècles, née de son sang, se brisa comme du verre brisé. La tempête urla. La foudre frappa la cour. Le feu dévalait les piliers. Le cri de Saraphène s'évanouit en poussière. Lucian se retourna et le monde devint silencieux. Helena gisait sur le sol, sa robe trempée de rouge, son corps immobile. Leia s'agenouilla à côté d'elle, sanglotant. Lucienne laissa tomber son épée et tomba à genoux près d'elle. Non, 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 non. Ses yeux s'ouvrirent faiblement. Tu es Benjo. Il lui prit la main, la voix brisée. Tu ne peux pas me quitter 2 fois. Elle sourit faiblement, tendant la main pour toucher son visage. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, laissant des traînées de sang sur sa peau de marbre. Alors vie, murmura-t-elle. Pour nous deux, une larme tomba, la sienne, chaude et humaine, sur ses lèvres. Alors que sa main retombait, la pluie cessa au-dessus d'eux. Les nuages d'orage se séparèrent, et pour la première fois en 1000 ans, la lune devint dorée. La lumière se répandit dans la cour, lavant le sang et les cendres. Les roses du jardin fleurirent, d'un blanc pâle, leurs pétales scintillant comme l'aube. Lucien inclina la tête sur sa forme immobile, son corps tremblant. La malédiction, des siècles d'obscurité, fondit dans l'air nocturne. La tempête était finie, mais pour le roi qui avait retrouvé sa reine. Le silence qui suivit fut à la fois salut et chagrin. Le soleil se leva lentement sur le royaume de Von, le premier véritable lever de soleil en 1000 ans. Sa lumière se glissa à travers les nuages brisés et se répandit sur les tours autrefois sombres, dorant chaque pierre et chaque or. Pendant des siècles, le château n'avait connu que l'ombre, ses couloirs résonnant de murmures et de regrets. Maintenant, la chaleur revenait, hésitante au début, comme un enfant apprenant à marcher, puis radieuse, imparable. Dans la grande salle, le silence régnait. La cour, ancienne, immortelle et fière, s'agenouilla comme un seul homme devant son roi. Lucienne se tenait à la tête de l'estrade de marbre, baignée de soleil. La lueur toucha sa peau pâle, et pour la première fois, elle ne brûla pas. Ses yeux cramoisis scintillaient non pas de faim, mais de vie. Il leva les yeux vers le vitrail, celui qui avait été scellé pendant des siècles. La lumière dorée s'y réfractait, dispersant des fragments de couleur sur le sol. C'était presque comme si son rire était rendu visible. « Mon roi » murmura un ancien, s'inclinant profondément.
La malédiction est vraiment brisée. La voix de Luciane était ferme, bien que plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. Aucune malédiction ne dure là où l'amour choisit de rester. Les mots ondulèrent dans la chambre comme une prière. Il se retourna et descendit les marches, passant devant les nobles agenouillés qui avaient autrefois comploté la rébellion. Aucun n'osa croiser son regard. Il ne voyait plus un souverain né de la peur. Il voyait un homme qui avait assez aimé pour défaire l'éternité. Dehors, la cour s'était transformée. La ruine de la tempête avait disparu. À sa place, une nouvelle vie fleurissait. Des roses cramoisies, de la couleur de son sang et de son salut, bordaient les allées du jardin. Et là, courant pieds nus dans l'herbe, son rire se dispersant comme la lumière du soleil, se trouvait Leia. Elle virevoltait entre les piliers de marbre, chassant les papillons revenus avec l'aube, son ruban jaune flottant derrière elle, ses joues rougies de joie. « Papa Lucène !» cria-t-elle, sa petite voix portant à travers la cour. Lucien sourit. Il sourit vraiment et s'agenouilla alors qu'elle courait dans ses bras. Il la souleva facilement, la serrant contre lui. « Tu n'es pas censé être dehors avant le petit déjeuner. » Elle gloussa, enroulant ses bras autour de son cou. Le jardin s'est éveillé. « Tu as dit que je pourrais le voir quand il le ferait. » Il gloussa doucement. « C'est ce que j'ai fait. » Ses yeux pétillaient. Lumière du soleil et innocence entrelacées. Maman aurait adoré. Luciane se figea un instant, puis hocha la tête, la gorge serrée. « Elle le fait, » murmura-t-il. « Chaque fleur est elle. » Leia montra du doigt la colline au-delà de la cour, où se dressait un grand arbre, ses branches lourdes de fleurs cramoisies. En dessous, la lumière du matin scintillait comme un battement de cœur. « Elle attend », dit l'enfant avec la certitude solennelle que seuls les enfants possèdent. Lucian la posa doucement. « Va à l'intérieur, petite. Eric te montrera les salles ensoleillées. Mais tu viens aussi, demanda-t-elle. Dans un instant. Elle hocha la tête, lui pressant son petit ours en peluche dans la main, pour qu'elle ne soit pas seule. Il sourit faiblement. Merci, Leia. Quand elle s'éloigna en courant, son rire résonnant dans l'air. Luciane se tourna vers la colline. La marche jusqu'à l'arbre lui parut plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Chaque pas semblait rejouer la tempête. Le sang, la pluie, le son de sa voix brisant tout cela. Il atteignit le sommet alors que le vent portait le parfum des roses et de la terre. Sous le grand arbre, reposait une tombe de marbre, simple, sans ornement, à l'exception d'un petit objet placé en son centre, une boîte à musique en argent. Il s'agenouilla à côté. L'herbe était douce, humide de la rosée du matin. Son reflet scintillait faiblement dans la pierre polie. Il tendit la main et tourna la clé. La berceuse commença, la même qu'elle avait jouée pour sa fille chaque nuit, la même que sa reine perdue lui avait autrefois chantée, bien avant que le temps ne se soit transformé en ténèbres. La mélodie portée par le vent, se faufilant à travers les branches et les murs du château. Luciane ferma les yeux. Elle a brûlé autrefois pour survivre, murmura-t-il. Et pour toujours par amour. Les mots se nouèrent dans sa gorge, tremblant entre le chagrin et la grâce. Il pressa le petit ours en peluche à côté de la boîte à musique, sa main posée sur le marbre froid. « Sais-tu comment il t'appelle maintenant » dit-il doucement. « La reine de la pluie. » Il leva les yeux vers les fleurs au-dessus, cramoisies et blanches, se balançant doucement. Ils disent que quand il pleut et que le vent devient doux, tu marches parmi eux. Une reine de deux mondes, la mortelle qui a appris aux immortels à ressentir à nouveau. La lumière du soleil perça les nuages, baignant l'arbre d'or. Pendant un instant, les pétales brillèrent plus fort, scintillant comme s'ils étaient touchés par des mains invisibles. Et là, porté par le murmure de la brise, vint un son qui n'était pas le vent, une voix, douce et chaude. « Tu n'es pas seul, mon amour. Tu ne l'as jamais été. » Les yeux de Luciane brillèrent. « Et je ne le serai jamais. » Il se leva lentement, regardant vers l'horizon. Le soleil était plus haut maintenant, peignant le monde de couleurs vives. Des enfants riaient dans les jardins. Des cloches sonnaient dans la ville en contrebas. La paix était revenue, non par la conquête, mais par la compassion. Il se tourna une dernière fois vers la tombe, le cœur stable, la voix basse. « Tu m'as appris à vivre. Helena, maintenant j'enseignerai au monde. » La boîte à musique joua sa dernière note. Un doux bourdonnement persistant se fondait dans le chant des oiseaux. Les pétales de l'arbre cramoisi tombaient, tourbillonnant dans l'air. L'un d'eux atterrit sur sa paume, brillant faiblement avant de se dissoudre en lumière. Et tandis que Luciane retournait vers le château, le soleil sur sa peau, l'amour brûlant toujours dans sa poitrine, la légende de la reine de la pluie naquit. Il disait qu'elle était une mortelle qui affrontait des monstres et leur enseignait la miséricorde.
Il disait qu'elle avait brûlé une fois pour survivre et pour toujours afin que le monde se souvienne de l'amour. Supplieriez-vous encore la miséricorde? Si le monstre que vous craignez s'agenouillait pour vous protéger, la voix est douce, lointaine, portée par le son de la pluie et du tonnerre s'estompant à l'aube. Une pause. La musique enfle. Piano lent. Corde tremblante d'émotion. Parce qu'une fois, une femme l'a fait, et sa gentillesse a transformé un royaume de prédateurs en croyants. Une image faible scintille à l'écran. La main d'Elena tendue vers Luciane. La tempête figée en plein air autour d'eux. Puis la boîte à musique commence à jouer, sa mélodie résonnant à travers une lumière dorée et des pétales cramoisis flottant à travers le cadre. La scène s'estompe. La cour maintenant baignée de soleil. Le grand arbre cramoisi fleurissant sur sa tombe. Des rires d'enfants résonnent faiblement au loin. Elle n'est pas née reine. La voix continue plus doucement maintenant, presque un murmure. Elle le devint. Au moment où elle a choisi la compassion plutôt que la peur. Le dernier plan s'attarde sur Luciane debout sous l'arbre, le soleil se déversant sur ses épaules. Il lève les yeux vers le ciel où deux mondes, mortels et immortels, partagent enfin la même lumière, s'estompent dans le noir. La reine de la pluie. Après un souffle de silence, un doux outro suit. Une seule goutte de pluie tombe sur la boîte à musique et elle recommence à jouer. Si vous croyez que l'amour peut apprivoiser les ténèbres et que la miséricorde peut couronner même les brisés, le ton du narrateur devient chaleureux, intime. Abonnez-vous pour plus d'histoires où les cœurs trouvent la lumière dans la tempête.